Ici à Angoulême, au Forum de la Croissance Verte, je suis avec Guy Etienne. Bonjour Monsieur Etienne. Bonjour. Vous êtes vice-président du Grand Angoulême, en charge de l'environnement et du tourisme. Exact. Et alors vous êtes là sur le Forum de la Croissance Verte. Un petit mot d'ailleurs sur ce forum. Eh bien, ce forum, ça m'a un peu surpris tellement il est fréquenté. On parle de 600 ou 700 personnes ce matin, avec beaucoup d'innovation. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Nous sommes là pour parler notamment de la transition énergétique, évidemment. Vous, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez des ambitions. Des ambitions en 2030, des ambitions en 2050. Vous Voilà. menez particulièrement des actions liées au TEPOS, les territoires énergie positive. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le TEPOS et quelles sont les actions que vous mettez en place? Voilà, donc le TEPO, c'est Territoire énergie positive. Donc sur le Grand Angoulême, c'est une action qui va être menée de 2015 à 2018. C'est une démarche globale du territoire. Donc on part du potentiel du territoire pour enrichir les futurs projets. Ça concerne 82 communes aujourd'hui, 167 000 habitants. En fait, c'est un accord entre plusieurs partenaires qui veulent atteindre des objectifs communs pour la transition énergétique. Et ces partenaires, c'est le Grand Angoulême, c'est le syndicat mixte de l'Angoumois et c'est le pays Orte-et-Tardoire. C'est-à-dire que vous les mettez tous ensemble, réunis dans un projet commun avec des ambitions Tout à fait. qui sont importantes. L'ambition, bien sûr, c'est de baisser la facture énergétique, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est surtout le développement des énergies renouvelables, et nous y reviendrons certainement. Et d'une façon générale, c'est accroître l'attractivité du territoire. Alors il y a un label, me semble-t-il, que vous avez ou que vous allez avoir. Il me manque cette information. Le label Citergie. Alors, oui, où est-ce qu'on en est sur cette labellisation? En ce qui concerne le label Citergie, donc aujourd'hui on est Cap Citergie et en 2019, donc nous voulons atteindre le label Citergie. En fait, le Cap Citergie que l'on a eu en 2016, c'est un tremplin vers la labellisation. Et donc, pour l'obtenir, ce label Citergie, il faut mettre en place un certain nombre d'actions, notamment autour du TEPOS dont on vient de parler. En ce qui concerne le TEPOS, je rappellerai quand même qu'il y a des objectifs à atteindre. En 2030, on doit réaliser 30% d'énergie renouvelable à condition de réaliser 17% d'économie. Et en 2050, on devra produire autant d'énergie renouvelable que l'on en consomme. Et donc vous suivez les indicateurs toute l'année? Donc on suit les indicateurs, bien sûr, et donc on suit les actions. Il y a également un autre projet qui vous tient à cœur, c'est le projet du Technoparc. Et là, on parle de stockage de l'énergie. Alors là, ça, c'est le stockage de l'énergie. Ça concerne l'hydrogène, vous voyez, l'expérimentation de solutions innovantes de production, qui sont la production, le stockage et la restitution de l'énergie, en s'appuyant sur les technologies, comme je viens de le souligner, liées à l'hydrogène, dans le cadre du projet du Technoparc. D'accord. Voilà. Mais si vous le voulez bien, je voudrais revenir 2 minutes sur le TEPOS pour dire quelles sont les 3 actions phares que l'on va mener. Ce sont des actions que l'on appelle de massification. Vous voyez, on va lancer un schéma directeur énergétique pour structurer et coordonner les filières, et en particulier le bois énergie. Pourquoi le bois énergie? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du pays Orte-et-Tardoire, et ce pays Orte-et-Tardoire est très riche en bois. Donc, il faut jouer avec le TEPOS sur la complémentarité rural-urbain. Ce que nous allons faire. Vous voyez, il y a une solidarité qui doit s'instaurer entre les territoires. De plus, en ce qui concerne ce bois énergie, il faut mobiliser, développer des projets de réseau de chaleur et changer les systèmes obsolètes de chauffage. Donc, ça, nous allons bien sûr nous y attacher. Et il y a aussi 2 autres actions qu'il faut mentionner. C'est des actions qui sont liées à la rénovation de l'habitat en travaillant sur la préfiguration d'un guichet unique pour les particuliers. Il s'agit pour ces derniers d'avoir une information complète et un accompagnement coordonné. Vous voyez, pour réaliser un projet de rénovation. Qu'ils se sentent vraiment impliqués dans le projet, qu'ils sont à bord. Et puis qu'il n'ait pas 36 interlocuteurs. Et en ce qui concerne aussi le 3e point de massification que je voulais souligner, et ça, on ne peut plus important, c'est la mobilisation des entreprises autour de l'écologie industrielle afin qu'elles puissent s'impliquer dans la transition énergétique et réduire leur propre consommation d'énergie. Par exemple, début 2017, il y a 20 entreprises qui sont volontaires
pour des stratégies énergétiques durables de réduction de consommation d'énergie, en partenariat avec la CCI d'Angoulême, la Chambre de commerce, et le pôle éco-industrie. Voilà. Donc nous travaillons, il y a une délibération d'ailleurs qui est passée en conseil communautaire dernièrement, et nous travaillons dans ce sens-là. Alors sur l'échelle d'un territoire, il y a également une vraie problématique, une problématique d'avenir aussi, qui est la gestion des déchets. Voilà, qu'est-ce que vous mettez en place donc sur cette problématique? Et là, on a une réflexion très poussée dans le cadre du débat citoyen sur le futur de la gestion des déchets, de la valorisation énergétique des déchets avec notre partenaire Qualitum, dans le cadre de la création d'une nouvelle unité de traitement départemental en substitution de l'usine d'incinération de la Couronne qui doit fermer ses portes prochainement. D'accord. Voilà. Monsieur Étienne, je pense qu'on a fait le tour des grandes initiatives et d'un plan qui paraît ambitieux, mais réaliste. Il est ordonné. Tout à fait. C'est un plan ambitieux mais réaliste. Et surtout, ce qu'il faut dire, qu'il est accompagné d'une grande volonté politique. Ouais. Donc, il y a un volontarisme très poussé pour que, justement, les objectifs de 2030 et 2050 soient réalisés. Voilà. Donc, objectif 100% en 2050. Hein. 100%. Objectif 100%. On maintient le cap. Merci, monsieur Étienne. Et je rappelle que vous êtes également le maire de Fléac. Tout à fait. Merci à vous.